Bon, mieux vaut tard que jamais, je pense, mais j'ai très envie de vous présenter ma petite pile à lire du printemps. Bon, je sais très bien que le printemps il a commencé depuis plus d'un mois maintenant, mais comme j'ai pas lu grand chose, j'étais pas à fond dans mes piles à lire et tout, et là ça y est, j'ai eu un déclic et ça y est, je veux dévorer tout plein de livres, donc j'ai envie de vous présenter tous ces livres-là. Il n'y a pas forcément d'ordre, c'est des livres qui me donnent vraiment envie en ce moment, présentement, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous me les conseillez, si vous les avez aimés. Et voilà, c'est parti. Black Venus de Dahlia Blake, parce que tout le monde en parle, donc c'est le premier tome de la saga trilogie, je sais pas, des légendes. C'est dans les éditions Nox et tout le monde parle de ces éditions-là. J'ai jamais lu de livre des éditions Nox, donc du coup ce sera mon tout premier. Et je pense que ce sera une très bonne lecture parce que tout le monde a l'air de dire qu'il est incroyable. En plus là, il y a le 3e tome qui est sorti et qui a fait fureur au Salon du Livre de Paris. Donc j'imagine que c'est pour une bonne raison, ça veut dire que cette saga, elle est incroyable. Je ne sais absolument rien et j'avoue ne rien vouloir savoir de cette saga. J'ai envie de me laisser surprendre, j'ai pas envie d'avoir déjà des bribes du résumé en tête, je veux tout découvrir. Je vais juste lire la petite phrase qui a écrit en haut. Ce devait être une mission simple, pourtant ses sentiments menacent de tout compromettre. Romantique suspense, on est sur 3 sur 5. J'ai que hâte, voilà. Ensuite, un livre qui traîne dans ma pile à lire depuis un bon moment maintenant, je me le suis également pris en audio sur Audible. Il s'agit du 3e tome de The Mortal Instruments, La Cité de Verre de Cassandra Clare dans les éditions Pocket Jeunesse, une saga qui date vraiment. Je sais pas si vous la connaissez parce que franchement plus personne n'en parle maintenant, mais à mon époque, elle a fait fureur et j'avoue que j'avais bien aimé les 2 premiers livres. Je me souviens juste que je trouvais que Clary, elle était un petit peu chiante. Donc elle me saoulait un peu, mais au-delà de ça, j'adorais l'histoire et je trouvais ça trop bien, trop intelligent. Et surtout, il y a énormément de tomes et il a fait fureur, donc c'est que l'histoire est bien. J'ai également lu les livres BD, je sais pas trop, manga d'ailleurs plutôt que BD, qui ont été adaptés. J'ai vu le film que j'ai adoré et j'avais commencé la série que j'ai détestée. Je ne pouvais pas me la voir, cette série. Les acteurs, ils jouaient tellement mal, c'était vraiment un enfer à regarder. Donc j'ai jamais continué la série, mais par contre l'univers me branche énormément. Donc en gros, si vous connaissez pas cette histoire, on est sur Clary qui un beau matin se réveille et dessine des symboles qui sortent de nulle part. Elle comprend pas pourquoi elle dessine ces symboles vu qu'elle connaît pas du tout le sens du symbole. Et elle les voit partout et elle se rend compte aussi qu'elle voit des gens que d'autres personnes ne voient pas. Donc elle commence à se poser des questions et il se passe un truc aussi avec sa mère qui se fait kidnapper et donc là elle se dit ok, là il y a un souci. Donc elle va commencer à parler avec les gens que seule elle voit. Il y a des démons qui vont arriver et tout. C'est vraiment très sympa comme histoire. Je crois que c'est du fantastique, non ? Je crois que c'est du fantastique parce que du coup on est mi chez nous, mi dans un autre univers quoi. Donc je crois que c'est ça la définition de fantastique. Mais écoutez, voilà, très sympa les 2 premiers tomes. Donc j'ai envie de continuer et à voir si Clary me saoule toujours autant. Est-ce que c'est bien aussi en audio ? Je sais pas, mais j'ai envie de tester. De toute façon je l'ai déjà acheté sur Audible, donc j'ai pas le choix. Et j'aimerais aussi continuer ma lecture de Phobos avec le tome 3 de Victor Dixon dans les éditions Robert Laffont Collection R. Je me suis refait les 2 premiers tomes en version BD, enfin non, c'était les 3 premiers tomes du coup, en version BD il y a quelques mois et j'avais bien aimé et surtout ça m'a remis dans l'histoire, donc du coup j'ai envie de connaître la suite. Et pareil, je me le suis également pris en audio sur Audible, il va falloir que je le lise en fait. Pareil, maintenant on n'en entend plus trop parler en vrai, mais c'est une histoire qui avait quand même fait fureur aussi à l'époque. Et en vrai, c'est une très très bonne histoire avec une manière d'être racontée dont on n'a pas l'habitude forcément en vrai, parce que c'est comme si on regardait un film ou une série, et c'est super bien fait, c'est super visuel. On a différents points de vue, on a un point de vue interne, on a des points de vue externes et tout, franchement c'est grave cool. Et on va suivre Léonore qui est envoyée dans une navette spatiale direction Mars pour aller conquérir la planète, pour aller faire sa vie tout simplement sur la planète Mars. Mais elle est pas toute seule, elle est accompagnée de 5 autres filles et en parallèle il y a aussi 6 garçons pareil dans la même navette. Et en fait le but étant que ils fassent une espèce de télé-réalité de love pour trouver leur âme sœur parmi les 6 garçons. Donc chaque fille est censée se mettre en couple avec un garçon pour aller peupler la planète Mars. Et voilà, puisque
là-bas il y a eu des dômes et tout, donc c'est viable, c'est viable, vivable ça se dit pas, c'est viable. En tout cas c'est ce qui a été annoncé, donc voilà, mais forcément tout ne va pas se passer comme prévu, vous vous en doutez bien. Très très sympa, franchement Phobos, j'adore, mais j'ai toujours pas lu le tome 3 alors que j'ai le ticket de caisse. Ça fait 5 ans qu'il est dans ma pile à lire. J'en tousse même. La honte. 2021, juin 2021. Parce que j'ai lu le premier tome en janvier, je crois, j'ai envie de continuer ma lancée et de terminer la duologie du coup, Abyss de C.S. Quill. J'avais adoré le premier tome, enfin j'avais surtout adoré la deuxième partie du premier tome, parce que la première j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans, même si j'ai adoré le personnage de Joséphine, que j'ai trouvé juste incroyable, avec une répartie mais vraiment waouh, juste dingue. Et pareil pour Vance, qui était juste trop bien. J'ai adoré ce personnage masculin. On est sur une histoire, on n'est pas sur une plume de C.S. Quill des Campus Driver, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus travaillé je pense, et on est sur une histoire de pirate moderne. On a Joséphine qui vole l'entrepôt de Vance Rackham, mais elle se fait prendre, et en fait il décide de ne pas la tuer, il décide de ne pas la laisser partir ou quoi, il décide de la prendre dans son équipe de pirates des temps modernes, et de force hein, parce que elle a pas envie de base, et voilà, ils vont devoir faire des petites missions et tout, et encore une fois tout va pas se passer comme prévu, donc voilà, il y a des petits secrets, il y a des petits mystères, tout ça, donc c'était vraiment cool, et on est sur un slow burn les gars, un slow burn franchement juste dingue. Voilà, également je me le suis acheté il y a pas très longtemps, le premier tome de la saga Addicted, donc Addicted to You de Krista et Becca Ritchie dans les éditions Verso. J'avais commencé le tout début, hein. Je crois que j'ai lu juste le premier chapitre et ça m'avait grave donné envie, mais je crois que j'étais sur une autre lecture, c'était juste histoire de commencer le livre et de voir, je crois que c'était en plus, j'étais en train de le lire dans la voiture, je venais de l'acheter, j'attendais mon copain, mais ça m'avait trop donné envie de le lire, sauf que j'étais déjà sur un autre livre, je pouvais pas être sur tous les fronts en fait, donc je me suis dit bon bah tant pis, il va attendre, donc j'ai hâte de le continuer. Par contre il me semble que ce livre a été écrit en 2013 si mes souvenirs sont bons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, initialement paru en autopublication en 2013 sous une forme différente. Il a été publié pour la première fois en 2022, d'accord. Mais l'histoire de base, elle existe depuis 2013. Donc j'imagine que oui, si ça a été publié en 2022, c'est qu'elle a dû retravailler certaines... Enfin, elles ont dû, parce que c'est 2 autrices, elles ont dû retravailler certaines choses, je pense, pour le mettre un petit peu plus... J'ai eu peur, du coup, quand je me suis dit 2013, je me suis dit, oh là là, on va se retrouver sur un truc avec After... Enfin, comme After, avec un Hardin hyper toxique. Mais finalement, si c'est de 2022, peut-être qu'ils ont un peu changé les personnages, et le mode de vie et tout, donc ça me rassure. En tout cas, j'espère qu'ils ont modifié des trucs. Hein. De toute façon, on le verra bien... on le verra, surtout au niveau de la technologie, s'ils sont là avec l'iPhone 3. Dernier roman de cette pile à lire, ensuite j'ai envie de vous présenter 2 petits webtoons. Je suis en train de le lire actuellement. Ça fait un moment que j'ai envie de le lire, mais c'était jamais le bon moment, et là c'est le bon moment. Il s'agit de La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble, et évidemment qui fait partie de cette pile à lire du printemps. Je suis en plein dedans, donc j'ai trop hâte d'avancer, mais en même temps, en fait, je suis un peu partagée dans le sens où j'ai envie de faire durer le plaisir, mais d'un autre côté, je me dis, des fois quand je fais trop durer les lecture, que ce soit volontaire ou non, et ben ça me détache un petit peu, donc j'ai envie de faire durer, mais en même temps pas trop non plus, vous voyez. On est sur une espèce de... une réalité parallèle de Marie-Antoinette, je sais pas si ça veut dire quelque chose ce que je suis en train de dire. Louis XVI, roi de France, est mort avant d'être roi, je sais plus, bref, il est mort, et en fait c'est son frère qui est devenu le roi, et donc ce gars-là qui s'appelle Alexandre, il est censé se marier avec Acacia, qui est une princesse de je sais plus quoi, de Suisse ou je sais plus, bref, une princesse, et donc ils sont censés, enfin ils vont se marier ensemble, et ils vont apprendre à se connaître, tout simplement. Sauf que, Acacia, elle était un peu vendue en mode elle est super docile, elle est super mignonne, elle est super douce, elle est super belle. Alors oui, elle est super belle, mais elle est pas du tout docile, elle est très têtue, et elle aime surtout plein de choses dans la vie, et c'est super tout simplement. Alors après forcément c'est pas la réalité, on voit très bien que ça a été réinventé, mais c'est trop bien, et on se dit en vrai si ça avait pu se passer comme ça aurait changé pas mal de choses. Mais bon, forcément nous on a notre regard extérieur de 200 ans plus tard, même plus,
très nulle en maths, vous voyez. Mais voilà, très très cool, j'adore. Forcément, c'est un peu vibe Bridgerton. Donc, comment vous dire que j'adore. J'ai que hâte de le continuer. J'en suis à 171 pages et c'est trop bien. Et j'adore parce qu'on est vraiment sur du slow burn. Incroyable. Et c'est du Morgane mon comble. Et je sais pas quand est-ce que sort le tome 2, mais pareil, je vais avoir trop hâte parce que le tome 2, c'est dans les années 1820, je crois, à Londres, un peu en mode Jack l'Éventreur, il me semble. Et après, on a le troisième tome, c'est dans les années 1920, année folle. 1920-1930, année folle à New York, si je ne dis point de bêtises. Donc voilà pour les romans. Et j'ai également envie de me remettre dans les webtoons. Si je lis pas de manga, je vais lire des webtoons en tout cas. Mais j'ai trop envie, j'ai trop envie, parce qu'en plus là, il y en a certains, ça fait quand même un moment que je les ai, et en sachant aussi que ça se lit quand même super vite, donc il s'agirait que je leur casse la gueule. Et le premier, c'est The Abandoned... Oh punaise. Impress, my god. Et ça se voit, je suis pas prof d'anglais, je suis prof d'espagnol. The Abandoned Impress. Bref, c'est dans les éditions K-Books. Voilà, j'adore les éditions K-Books. J'en ai pas énormément en vrai de ces éditions-là, j'ai juste True Beauty et la secrétaire Kim, c'est tout. Et celui-là. Mais écoutez, c'est déjà très bien. Et j'ai hâte, je sais pas trop de quoi ça parle. Non, je veux pas lire le résumé. Je sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air très sympa, en mode un peu royauté, tout ce que je peux vous dire. Et oula, j'ai envie de lire Because I Can't Love You de Lief. Et je crois en plus que c'est une dessinatrice française, si je ne dis point de bêtises. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais il me semble. C'est dans les éditions K-Factory. C'est une sous-édition des éditions Dupuis. Voilà. Et je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais j'aime beaucoup la couverture. Ça donne très envie. On est sur Pretty, une jeune étudiante qui a un crush pour Liam. Juste la couverture me donne envie et c'est tout parce que je sais rien d'autre et le titre aussi. Donc voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette petite vidéo pile à lire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire également quels sont les livres que vous avez envie de lire prochainement, quels sont les livres que vous avez envie de dévorer pour ce printemps. Si également vous avez envie de lire des webtoons, des mangas, tout ça, des petites BD, pourquoi pas. Est-ce que vous en lisez beaucoup d'ailleurs, parce que moi j'avoue que j'ai tendance à les oublier. Je sais que j'en ai plein à lire dans ma bibliothèque, mais j'ai tendance à les oublier et à pas du tout les prioriser, malheureusement, alors que pourtant je suis trop contente quand j'en lis et surtout ça se lit tout seul, donc c'est un petit peu dommage, mais écoutez, c'est pas grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez pas trop entendu puisque j'ai ma fenêtre ouverte, enfin j'ai ma baie vitrée ouverte. J'espère que vous avez pas trop entendu, je pense que normalement avec le micro ça va, vous entendez pas trop le dehors. N'hésitez pas à me dire. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera un vlog. Bisous.